Hello YouTube. Du coup dans cet épisode, il y a une grosse phase de setup qui nous attend. On va commencer sans plus tarder. Donc on va aller ici. On se laisse tomber. Ah. Ici on saute. Ici on saute. Et voilà. Globalement... Je pense qu'on va rien faire d'obligatoire. Quoique... Oh, si, ça m'évitera de retourner là. On va aller s'occuper de ce troll. Et récupérer une arme. La deuxième grande lance qu'on va récupérer du coup. Je pensais qu'il allait faire comme à son habitude et plier. Je me suis trompé. Oh. Oh. Décidément. Bon, enfin. Ok. On va récupérer du coup cette arme là. Ça m'évitera d'y revenir. Et c'est parti pour le grand tour. On va s'équiper de dagues de G. On va prendre aussi quelques grâces sur la route. Hop, on va en profiter pour se reposer. Alors, il me faut 31 points de force pour pouvoir la prendre à une seule main. Ce qu'on veut, c'est du coup avoir suffisamment de points de force à deux mains pour pouvoir... Enfin, on veut suffisamment de points de force pour pouvoir la prendre à deux mains. Donc du coup, on compte pas la valeur de 10. Il faut à peu près... je dirais qu'il faut à peu près 25 de force pour pouvoir s'en équiper à deux mains. On va prendre cette grâce. On en a fini de ce côté-là. Il n'y a pas d'autres montgolfières à éclater. On reviendra ici, hein, parce qu'il y a tout un setup à faire. Mais on va surtout retourner aux ruines de Laskiar. On a des ruines, enfin des pierres de forge à récupérer, pardon. Et un pot. On va pas s'attarder ici, voilà, à cause de cette grosse belette qui vient d'apparaître. Il n'y a pas une tronche de porte-bonheur. Vraiment, les mobs qui apparaissent et qui me font dévier, ça fait plaisir. J'aimerais bien qu'elle me lâche. Vous savez quoi, tant qu'on est là, on va aller prendre sa quête. Quoique non. Non, chaque chose en son temps. C'est... Au niveau de la vidéo, enfin au niveau du let's play, au niveau du chapitrage, ça sera beaucoup plus simple. Sinon, ce serait illisible. De là, on va aller vers le nord-est. Vous allez voir, il va y avoir plein de petits hôtels
à aller fouiller, dans lesquelles se trouvent des pierres de forge. Et ça permettra d'améliorer une arme au moins jusqu'à plus 12 sans faire la moindre mine. Parce que là, regardez, j'ai 29, 3 et 1. Donc il me faut 9 pierres de forge 2 supplémentaires et 11 pierres de forge 3 supplémentaires. Donc, hop. Voilà, donc là, théoriquement, mon grand espadon, je peux le passer à plus 9. On va faire attention parce qu'il y a une écrevisse. Vous savez ce qu'on fait des écrevisses. Ça a bon goût, mais en combat, j'ai pas trop envie de m'y frotter. Hop, on va crever ça. Hop là. Là, vous voyez, c'est encore blindé d'écrevisses. Voilà. On va rejoindre la prochaine glace. On avait déjà prise. Hein. On va s'y reposer. Alors j'ai un petit point en dextérité de trop, entre guillemets. Bon, c'est pas trop gênant. Je suis pas vraiment à un point près. Donc ici, on va essayer de se repérer. Voilà, on est au niveau des bois. On récupère encore des pierres de forge 3. On va faire cette plante là et on va continuer jusqu'à repérer un autre hôtel avec des plantes, voilà, qui crachent du poison. On va y aller. On va récupérer encore des pierres de forge. C'est pas grave si on se fait empoisonner, ça n'a pas d'importance. Regardez. 6 et 10. C'est-à-dire qu'il me manque 6 pierres de forge 2 et 2 pierres de forge 3. On les aura, vous inquiétez pas. On va aller au niveau de cette glace. On va s'y reposer, ça va reset l'agro. Ok. Là, globalement, on en a fini de ce côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici. Je vais mettre quelques petits marqueurs. On va faire tout un tour pour récupérer plein de runes. Hop, on va aller ici. Puis ici. Puis ici. On ira un petit peu là-dessous récupérer quelques runes. Ensuite, on ira ici. Voilà. Et vous verrez, à la fin de ce setup, on sera plutôt menaçant en termes de dégâts. Si j'arrive à porter le grand espadon à deux mains, évidemment. Ce qui n'est pas encore gagné. J'ai quand même 20 niveaux à prendre. Alors, la première marque, c'est pour prendre une glace. Voilà, c'est une bonne chose de faite. On va passer dessus, comme ça la fait disparaître. La deuxième, on va récupérer des pierres de forge. Donc c'est encore bourré d'écrevisses, il y en a au moins 3. Ouais, il y en a 3 là, il y en a une qui erre. Voilà. Allez, celle qui erre, elle est là. Déjà en affronter une c'est compliqué, en affronter deux, vraiment bon courage, en affronter 3, bah, contactez-moi si vous y arrivez. J'aimerais vous interviewer.
Ici, une grâce encore. On va aller ici récupérer quelques objets. Pierre de forge. Regardez combien. Vous voyez, on peut déjà bientôt améliorer une arme à plus 9. C'est pas beau ça? On va aller ici récupérer une cendre de guerre à mettre sur les boucliers. Un peu d'inflexibilité. Ça rend... Vous avez une posture infinie. Tant que vous la castez, on peut pas vous interrompre. Voilà. Ça vous rend pas invincible, hein, mais on peut pas vous interrompre. Là, plein de liste de Trina, c'est le jackpot. Et là, on a suffisamment de pierres de forge 2. On va regagner le 4e marqueur. On s'occupera de ça après. On va s'équiper de nos couteaux. Parce que regardez, sur la route... Ok. On n'en a pas fini. On va enchaîner tout de suite en allant vers l'est. Il y a une cendre de guerre qui est juste là. Une cendre de guerre qui est, ma foi, très intéressante. Hop, la lame de feu sanguin, c'est une incantation qui vous permet de mettre une aura sur votre arme qui va brûler les ennemis, ça va faire des dégâts de feu, et ça va faire saigner votre adversaire. Voilà, donc si vous faites un glitch saignement, ou pas particulièrement, hein, si vous jouez par exemple produit éliminé, ça se combine très bien avec. Voilà. Donc là, on fait le cimetière, on récupère toutes les petites runes. On s'en fiche. Le poison à ce stade-là, ça ne fait pas grand-chose. On enchaîne avec cet hôtel. Là, on commence à avoir un sacré paquet de pierres de forge. Hein. On va traverser ce petit hameau. On va juste se contenter de passer. Récupérer les listes de Trina. À la recherche de cette grâce. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas, les gens qui jouent avec des armes qui s'améliorent avec des pierres de forge sombre, je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Je pense à vous également. Hop, ça on va la tuer à distance. Si elle disparaît, c'est pas grave. Elle est encore dans le coin. On entend. Hein. Elle est juste là. Voilà.
une pierre de forge sombre 2, une de plus. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faufiler derrière ce dragon. On ira le tuer, ne vous inquiétez pas. C'est prévu. On va juste, pour l'instant, se faufiler derrière. Voilà. Ce gros bêta ne nous a pas remarqué. La météo est vraiment dégueu, hein. Je vous montre où je suis. On va aller dans les bois ici. Il y a un hôtel et des tombes à l'épier. Donc l'hôtel se trouve juste là. Voilà. Les tombes se trouvent un tout petit peu plus loin. On a des listes de Trina sur la route. Et les tombes sont juste là. Donc il y a des petits ennemis qui vont apparaître. Rien de bien méchant. Méfiez-vous quand même. Esquivez quand même leur truc. Ce serait quand même dommage de se faire désarçonner. Ah, raté. Quelle bande de ruines, hein. Ok. Et là, du coup, on a tout un tour à faire et encore un hôtel à récupérer. Donc, un. Ici, un hôtel. Là, normalement, en termes de pierre de forge, on est pas mal, hein. Et pareil, niveau ruine, à la fin, on aura un petit pactole. Là, vraiment, on veut vraiment faire tout le tour de Liurnia. Récupérer tout ce qui peut nous être utile. Alors, j'ai oublié volontairement celle-ci parce qu'on va repasser à côté. Hop. On revient là où on avait récupéré la carte. Où est la grâce? Elle est là. Je vais m'y reposer. Hop là. Alors ici, petit tips pour éviter de passer par les ruines. On va passer sur le côté. Ici. On va prendre la grâce. Et là, va falloir courir, hein. On va aller retrouver d'autres tombes qui sont protégées par des rats. Donc rien d'insurmontable, hein. Il y a un gros rat, faudra faire attention.
Rien de... rien de bien méchant. Donc là, on va aller vers l'est. C'est vraiment un épisode où on va tuer aucun boss, quasiment aucun ennemi. On récupère du matériel essentiellement, quitte à ce qu'il soit un petit peu plus long. Ok, on se repose. On repart vers l'est. On va aller récupérer une cendre de guerre qui est pas mal du tout. C'est la première cendre de guerre qui va vous permettre d'infliger du statut congélation. Et je vais l'utiliser un petit moment. Voilà, on va attendre que le scarabée revienne. Normalement, ça devrait pas être trop difficile de le rater. S'il est plutôt massif. Voilà. Ceci fait. Je vais juste aller récupérer une grâce. Ainsi qu'une larme. Donc du coup, des soins encore plus forts. Ce marchand, il vend rien de très particulier. Là, on va juste se contenter de descendre cette pente. Ouais, il y a un chevalier qui traîne. Bon, on va grandement l'ignorer. Ici, on y reviendra. Je vais aller juste récupérer une grâce ainsi qu'une autre cendre de guerre. Sur la route, il y aura une graine dorée. Il y aura aussi une pierre de forge. La pierre de forge est là. Si elle veut bien. Voilà. La première pierre de forge 5. On va prendre la grâce. Ça nous évitera de perdre du temps parce que regardez, dès qu'on va s'approcher de ça, on récupère le cri barbare, une cendre de guerre qui est pas mal. Ça me permettra d'avoir une alternative. Hop, on va faire ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici. Et on va faire un mini tour. On va aller ici récupérer une larme de vie. On va aller récupérer ici une pierre de forge. Puis on va descendre par là, récupérer une autre pierre de forge. Et ensuite, que je réfléchisse, on ira ici et on remontera. Non, quoique, on repartira ici, on ira récupérer d'autres objets. Voilà. C'est ça le plan. Donc on a l'arme pour le mélange miraculeux pour la force, on a pour la foi. Là on va récupérer celle d'intelligence. Alors la seule qui n'existe pas, c'est pour l'ésotérisme. N'allez pas me demander pourquoi, elle n'existe pas.
Donc vraiment là, aucun donjon, aucun boss de fée, c'est du setup. Et je pense que je vais essayer de mettre ça en place à chaque fois que je débloquerai une zone. Bon, techniquement, je peux déjà le faire en K-League, mais je sais pas si c'est intéressant. J'en sais rien. De toute façon, l'Urnia et K-League, c'est deux zones qu'on va faire à peu près en même temps. Un peu à la suite. Elles sont sensiblement de même difficulté. Donc une pierre de forge sombre 4. Ah, ici il y a une grâce, on va aller la récupérer. C'est sur la route. On va aller chercher une dernière pierre de forge. J'ai oublié d'aller récupérer le tableau manquant. On ira à la fin de l'épisode. Alors, où es-tu? Où es-tu, petite pierre de forge? Elle est là. Je vais ouvrir ma carte pour que vous puissiez voir où c'est. Voilà. Donc on va partir d'ici. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement suivre le chemin, aller ici et faire un petit peu de spéléologie pour récupérer encore des matériaux et piller quelques tombes supplémentaires. Alors je pourrais encore un tout petit peu pousser et récupérer des tombes de plus. Mais le problème c'est qu'il y a un obstacle qui est pas super sympa, qui est plutôt gonflant, je vais pas vous mentir. Bon, j'ai pas envie de trop me prendre la tête. C'est pas franchement le but. Donc, hop. Regardez, on est pas mal là en termes de pierre de forge. Hein. Donc ici on va s'approcher du précipice et on va guetter ça. C'est exactement ça qu'on cherche. Donc on se laisse tomber. On se laisse tomber. On se laisse tomber. Demi-tour. On va à l'extrémité, on se laisse tomber. On se laisse tomber. What did you? Ouf. Purée. J'ai eu un peu peur. Des pierres de forge 3. Encore. Un pot rituel. Ici, il y a plein de plantes. C'est un petit peu le paradis. Des crafters. Un pot fissuré. Ici, ouais, c'est bien ce que je pensais. J'allais dire, normalement, il y a un truc intéressant, mais... Un X de Trina. Ici, un pot. Et il me semble qu'il y a encore un pot à récupérer dans le village. Ou deux. Encore un pot. Et un dernier pot là-bas.
Ok. On prend la grâce. On a récupéré tous les pots. Et là, on va aller piller derrière. Il y a un cimetière. Ok, voilà, on est pas mal. On va consommer toutes les runes. On va regarder à combien de niveaux on peut prendre. Si on peut se rapprocher du montant requis, c'est bien. Sinon, bah... c'est loin d'être suffisant. 54 000, c'est un très très bon montant, mais on n'y est pas. Hein. On rappelle qu'on a une vingtaine de niveaux à prendre. On n'y est pas. On a pu prendre 3 niveaux. C'est toujours ça de prix. Hop là. Mais on a récupéré beaucoup de matériel. Je pense que c'est déjà un bon début. Dans le prochain, on va s'arrêter pour cette fois. Dans le prochain épisode, on va repartir d'ici et on va commencer à s'attaquer au donjon. Voilà. Du coup, je vous fais des bisous, YouTube, et je vous dis à la prochaine.